Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut, ouais, voici Captain Fleur, de ce plus connu son nom de champ même ça, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, finissons avec les ajustements une bonne fois pour toutes, du moins pour les ajustements de l'intrigue. Juste avant de commencer les ajustements, sachez que la série 21 et 22, je les ai mis quand même pour être sûr et certain qu'il y ait les intrigues, parce que je ne suis pas sûr à 100% si j'ai mentionné les intrigues ou si c'est à partir de la série 23 que j'ai commencé à les mentionner l'intrigue. Quand je parle d'intrigue, bien sûr, je parle pas s'il y a une bonne intrigue ou non, je parle bien de l'intrigue générale de la série. Et je mets aussi un ajustement pour la série 23 qui est tout simplement un ajout à cette catégorie-là précisément, dont j'avais déjà mentionné dans la vidéo, mais là c'est un ajustement, dont un ajout sur l'intrigue. Maintenant, allons avec la série 16. Vu que c'est un OAV, c'est plus difficile à dire, mais l'intrigue est centrée sur Nishiyama et le grand de la classe, en quelque sorte. Pourquoi je dis que c'est plus difficile à dire? Parce qu'on peut pas trop dire l'intrigue, parce que l'intrigue est basée sur, 20 minutes? C'est pas, selon moi, c'est pas suffisant pour bien analyser une série, même si c'est juste une vidéo. Dommage, ça serait bien qu'il y ait une suite associée, ou qu'il refasse la série tout simplement, parce qu'on s'entend, comme que j'avais déjà mentionné, que la série est rapide. Qui sait, il pourrait avoir un avant aussi, pendant et après. Qui sait. Série 17. L'intrigue se passe sur la défense de la ville, ainsi que l'attaque contre les titans. Série 18. L'intrigue se passe sur les différentes relations entre les personnages, ainsi que les différents couples. Série 19. L'intrigue se passe sur la relation de l'équipe, l'attaque des hurleurs, et plus tard dans la série sur la survie de l'équipe. Série 20. L'intrigue est surtout sur Senpai contre les ombres, avec ses stratégies pour savoir comment il va procéder pour la suite. Bien sûr, bonne chance d'anticiper, bien sûr. Selon moi, c'est très bien fait. Série 21. L'intrigue se base principalement sur la fuite et plus tard dans la série par le sauvetage des navires. Série 22. L'intrigue est principalement sur le prince Wen, avec ses stratégies de tout genre. Des stratégies ingénieuses, des fois, voire imprévues. Et finissons cette section avec la série 23, dont l'intrigue ajoutée est par rapport aux aventures de Mukoda et ses familiers. C'est pas juste une intrigue gustative, mais bien aussi sur son aventure avec ses familiers, bien sûr. Maintenant, passons avec la série du jour, qui est une série, au début je disais plus récente, plus ancienne que la précédente série. Oups. C'est comme la deuxième fois que je reprends. Parce que là, on s'entend que la première fois, là, je me suis planté complètement. Le titre de la série! Bien sûr, ceci, c'est la traduction japonaise. Je veux préciser. Ainsi que l'autre que je veux mentionner, c'est par rapport à ce qui était mentionné en anglais. Parce que, techniquement, il y a juste une traduction. Mais il y en a deux à cause de l'anglais. Que voulez-vous? Le site l'a prévu ainsi, peut-être même l'animé qui s'avait prévu ainsi. Alors, les deux traductions sont une qui est basée sur ce qui est japonais pur et simple, l'autre qui est basée sur l'anglais. Kuma 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 Bear. Kuma wa Adaka no Kuma o Akubu. C'est ça. Mieux que tout ça. Mais Kuma 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 Bear, c'est facile à dire. Au moins ça. Contrairement à... C'est plus facile à dire en japonais qu'une autre langue, sérieusement. Vous allez comprendre pourquoi. Bears. De Bear à Bearkuma. Pas sûr si je le prononce bien, mais bon, je m'en fous un petit peu. Ours. Les ours portent un kuma nu. Je comprends pas le sens. Kuma oui, mais le nu, je comprends pas le sens du nu. Mais bon, c'est la traduction que j'ai eue par rapport à ce qui était proposé en anglais. Maintenant, allons avec le genre. Action, aventure, comédie, fantasy, éthique. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Dans les nouveautés pour la saison 2.
C'est juste depuis la saison 2 que je connais la série. J'avais pas connu la série avant. Du pourquoi que je pensais qu'elle était plus récente. Puis j'ai oublié un seul coup qu'il y avait la saison 1. J'ai vérifié pour être sûr avec la série 26. Puis oups, je m'étais trompé. Puis vu que je m'étais planté, bah pourquoi pas recommencer tout court. Car la date de sortie pour le roman série en 2014, roman léger en 2015, manga en 2018 et animé en 2023. Sachez que les différentes séries que je présente sont toujours basées sur l'animé et non sur l'origine, mais bien juste l'animé. Pourquoi juste l'animé? Parce que j'ai décidé ici en partant et que je me fierai sur l'animé et non sur ses antécédents comme manga, roman ou autre. Ça peut être jeu aussi ou autre, si il y a autre. C'est pourquoi que je classe les séries par rapport à l'animé et non le reste. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, 2 saisons et 24 émissions. Langue disponible, japonais sous-titré français. Diffusion disponible, site spécialisé, Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 4.5 sur 5, mais hésitez avec 3.5 voire 4. Ouais, celle-là c'est étrange. Oui, j'ai vraiment hésité par rapport à la synchronisation à ce niveau-là, parce que je vais vous expliquer ça plus tard. Mais oui, au départ c'était un 4, hésité 3.5, mais ça finit 4.5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 23 sur 30. J'ai une nouvelle section en même temps, mais cette nouvelle section, je l'ai fait depuis longtemps. C'est juste là, je le mets concrète. Commentaire sur le générique. Cette nouvelle section, c'est juste un ajout par rapport au générique. Donc, en plus, je l'ai décortiqué le générique au complet. Le début de la synchronisation subtile. Par la suite, il y a une bonne synchronisation, bien que l'on pourrait penser que c'est peu synchronisé. Mais en vérité, il se cache plein de synchronisations subtiles. Il perd légèrement de la synchronisation avec la présentation des groupes. Par la suite, il y a de la synchronisation, donc la synchronisation subtile. Mais il perd aussi un peu en synchronisation, même si il y a de la synchronisation subtile. Parce que oui, en le décortiquant de même, je me suis aperçu que finalement, techniquement, il devrait rester 4, techniquement. Mais je me suis... Ah oui. À toute fin, quand j'ai fini, ah oui, tu m'as convaincu 4.5. Je dis pourquoi le 4.5. Par rapport à l'originalité, ça reste pas mal la même affaire. Présentation générale, comme tout bon animé, la seule différence, c'est par rapport à la série. Il n'y a pas grand chose d'autre à mentionner à ce niveau-là, comme d'habitude. Comme souvent, du moins. Maintenant, allons avec le générique. Affaire. Deuxième générique, pas le générique, c'est affaire. Maintenant, allons avec le deuxième générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 3 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 3 sur 5 pour un total de 23 sur 30. Sachez que l'autre, j'ai oublié le total, qui est un total de 23.5 sur 5. Ouais, j'ai oublié de me mentionner. Mais bon. Celle-ci, par rapport aux commentaires sur le générique, bah, ça commence avec une petite synchronisation subtile, avec une petite synchronisation légère. Mais le titre est trop long, comme toujours. C'est mentionné quand il y a des génériques trop longs. Ensuite, la synchronisation ne reprend pas tout à fait, vu que ce n'est pas vraiment synchronisé. Bien sûr, par la suite, ça reprend avec des synchronisations subtiles. Mais la synchronisation reste moindre avec avec un peu de synchronisation, avec aussi la synchronisation subtile. Par contre, il y a un petit peu plus de longueur par rapport à le générique précédent. Parce que oui,
par rapport à l'autre générique, oui, des petites longueurs, un peu plus de longueur qu'il y a par rapport à l'autre. L'autre, c'est pas mal bien synchronisé en général, mais celle-ci, il y a à peu près 2-3 longueurs qu'il n'y a pas dans le précédent générique. Par contre, la particularité de cette série, c'est que de ces génériques, c'est qu'il y a beaucoup de synchronisation subtile. Puis quand je mentionne subtile, une synchronisation flagrante, ça se voit, comme des changements d'image, tout ça, des affaires qui est flagrant. Mais la synchronisation subtile, c'est des petits éléments qu'on va pas voir nécessairement sur le coup, qu'on peut voir par la suite. Exemple, au courant du générique, on voit une feuille, les feuilles, des feuilles, c'est pas des feuilles, quand on y pense, c'est des pétales, des pétales se déplacer. Mais le mouvement des pétales fait que c'est une synchronisation subtile. Des fois, la synchronisation subtile, ça peut être aussi par rapport à la musique. Tout est en lien avec la musique, bien sûr. Une petite musique au début, là je reviens par contre avec le premier générique, qu'avec la boule de feu qui explose. Au début, je me disais que non, il n'y a pas de synchronisation là, mais juste pourquoi que ça changeait aussi là. Finalement, oui. Il y a un petit bruit, oui, qui vient un petit peu en décalé par rapport à l'explosion, mais en même temps, c'est comme ça ferait, on serait loin, puis qu'on entendrait le son après l'explosion, vu que le son est plus long à venir vers nous que l'onde de choc et la lumière, du moins l'événement. Mais ceci, c'est assez minime. Mais ça peut être considéré aussi un petit peu comme une petite synchronisation subtile. Tout comme les pétales aussi que déplacement. Avec les mouvements aussi, des fois, les petits mouvements, par exemple, avec le bras ou de tête, des petits mouvements peuvent devenir une subtilité dans la synchronisation. Je reviens avec le premier générique, encore une fois, parce qu'il y a des très bons exemples par rapport à ceci. Lorsqu'on voit les personnages comme présenter un des personnages secondaires marquants avec comme la famille du personnage secondaire avec d'autres personnages notre famille d'un autre personnage qu'on voit. On pourrait penser sur le coup que c'est pas synchronisé, mais il y a plusieurs synchronisations subtiles. C'est synchronisé plus qu'on peut y penser. Ouais, c'est sûr, c'est difficile un peu des fois à expliquer. Moi, des fois, j'ai de la misère à expliquer. Mais c'est à peu près ça. Il y a beaucoup de... La particularité de ces deux génériques-là, avec cette série-là, c'est qu'il y a beaucoup de synchronisation subtile. Ça, je trouve ça pas pire à ce niveau-là, que je pourrais même limite augmenter l'originalité juste pour les petites subtilités. Non, c'est pas vrai. L'originalité reste l'originalité, la synchronisation reste la synchronisation. Mais n'empêche, ça reste moins synchronisé que le précédent générique. Mais l'originalité est légèrement plus original que le précédent générique qui parle de l'originalité. Le résumé. L'histoire nous entraîne dans la vie de Yuna, une jeune fille de 15 ans qui vient de commencer à jouer au premier VRMMO du monde. Après avoir gagné plusieurs milliards de yens, elle décide de se confiner chez elle pour jouer toute la journée sans même aller à l'école. Aujourd'hui est le grand jour pour l'histoire de ce jeu, car une mise à jour majeure est arrivée. Ainsi, elle reçoit une rare tenue d'ours non transférable. Bon, c'est pas dit dans le résumé, mais suite à son nombre d'heures. Pour ceux qui ont cumulé le plus d'heures, ont eu un cadeau dont Yuna, c'est sa tenue d'ours. Cependant, cette tenue est bien trop gênante pour Yuna et elle ne peut se permettre de le porter. Ça dit même en jeu parce que dans la réalité, elle ne porte pas le costume, mais uniquement en jeu. Leur résumé il est comme manqué en quelque sorte, selon moi. De plus, après avoir répondu à un sondage concernant cette nouvelle mise à jour, elle apparaît dans une forêt inconnue en portant la fameuse tenue d'ours.
Yuna va donc commencer son aventure en faisant ce qu'elle désire, tout en étant un ours. Est-ce que l'ours va être bien reçu ou non? Là, une question pour vous. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bien sûr qu'il pourrait y en avoir une. Mes impressions de l'émission. Critique, personnage. On s'attache bien au personnage. Yuna est du genre à être pacifique peut-être, mais si tu l'énerves, bah tu vas la regretter. Ça c'est un côté qu'on attend d'elle quand il se passe de quoi, puis que ça fait pas son affaire. Histoire en général. C'est une belle histoire en général. Absolument rien à dire par rapport à cela. Quasiment une histoire de conte de fées. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. Puis l'intrigue est concentrée sur Yuna et ses aventures en faisant un petit détour avec la gastronomie. Ouais, pour comprendre ce petit détour-là, faut écouter la série pour comprendre. La fluidité. Ça va à une bonne vitesse, c'est pas trop vite, c'est pas trop lent, c'est juste à une bonne vitesse, même si des fois il saute des bouts niveau chronologiquement, mais ça n'en est en aucun cas la qualité de la série. Ça fait juste passer des bouts qui pourraient être plus longs, en quelque sorte. Le procédé artistique. Absolument, je trouve pas grand chose à dire à ce sujet-là. Mais cette fois-ci, il y a de quoi dire. Dans le fond, le procédé artistique est particulier, car c'est comme un mélange de contes de fées et de jeux, dont un procédé selon moi original. C'est rare que je mentionne ceci par rapport à un procédé que c'est original, parce que je n'ai pas vraiment vu, mais c'est comme tout au long de la série, c'est qu'on voit comme plein de brillants, comme si ça serait des brillants, façon de parler là. On voit plein de particules, comme si ça serait un conte de fées, ou ça serait une histoire qui est racontée. Puis le fond, un fond comme un peu plus pixelisé, comme si ça serait dans un jeu. Bah, c'est un jeu concrètement là, tout simplement. C'est un jeu proprement dit, mais il y a comme un mélange des deux, c'est assez spécial. Mais c'est correct comme ça là, je vais absolument rien dire à ce niveau-là. C'est juste original et spécial. On pourrait dire ça ainsi. L'originalité de la série. J'ai marqué ours. Ou bien ours. Mais je pourrais marquer le procédé artistique comme originalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Bah, une ours dans un monde fantastique. Ouais. Un pyjama d'ours. C'est pas mal ça par rapport à l'originalité. Puis ce qui fait qu'il se distingue. Le doublage. Les voix japonais vont bien avec les personnages. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 3 étoiles, dont il sait avec 3.5. Et sa vraie note est de 4 étoiles, dont 7.6 sur 10. Bien sûr, le 3 étoiles, pas parce qu'il est pas bon, c'est juste que je suis impartial. Parce que si ça serait pas de l'impartialité, je mettrais bien des séries un petit peu plus haut. En général. Mais vu que je suis impartial, bah, c'est à peu près ça que ça donne. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Bien sûr que si, il pourrait y avoir une suite, car c'est un type de série qui peut durer assez longtemps. Si c'est bien fait, ça peut durer longtemps. Informations supplémentaires sur la série avec recherche, si ajout ou non. Une saison 3 a été confirmée, dont la date de sortie est prévue pour mi-2024. Questionnement initial sur la série. Pourquoi que Yuna dit qu'elle peut pas quitter, alors que lorsque l'on commence pour la première fois la série, donc dans la première émission, ça ne se passe pas complètement au début de son aventure. Est-ce qu'il y a une cohérence ou non par rapport au premier et au reste de la série? Ouais. Est-ce que Yuna va finir par avoir un titre un jour? Si ça aurait passé ça, que serait-il passé? Cette série, c'est plus difficile à mentionner, mais j'ai quand même marqué de quoi, là. Je peux pas dire que j'ai rien marqué. C'est si elle n'aurait pas fait toutes les actions qu'elle aurait faites. Parce que c'est difficile à mentionner, parce qu'il y a tellement de choses qui auraient pu se passer différemment, que je peux pas vraiment faire autrement que mettre tout ça en général. La réponse était que, bien sûr, la série changerait complètement. Si elle n'aurait pas sauvé la jeune fille, bien sûr, elle serait morte. Mais sa sœur, bien sûr, c'est sûr qu'elle aurait survécu parce que probablement elle aurait été adoptée par le monsieur dont il aimait leur mère. Bien sûr,
leur mère n'aurait pas survécu, ça c'est sûr certain. Puis elle aurait été tout seul. Sa sœur et son père adoptif auraient été tous les deux ensemble, seuls. Ça aurait été complètement différent. Si Yuna aurait pas non plus accepté une quête, ben, le jeune garçon, lui, oui, aurait survécu. Mais les autres personnes de son village auraient toutes péri. Ou peut-être que lui-même aurait péri en essayant de retourner dans son village. Possibilité. Et bien sûr, elle n'aurait pas pu non plus bénéficier des avantages de ce village par rapport à sa gastronomie. Bien sûr. Il y en a bien d'autres, mais je ne les énumérerai pas tous. C'est pas mal ces deux-là que je voulais mentionner parce que ces deux-là, c'est dans les débuts. C'est pour ça. Si je me trompe pas, la quête, c'est la première émission. Puis la deuxième, c'est celle dont elle commence de zéro. Elle sauve la jeune fille. Mais elle venait de commencer, puis c'est là avant la première mission. Dans le fond, je pense que c'est la deuxième et troisième. Après ça, ça reviendrait à la première pour poursuivre avec la quatrième et ainsi de suite. Si je vais dans le bon ordre. Bien sûr, ça fait partie de autres commentaires aussi. Car c'est une bonne série relaxante qui s'écoute bien. Ça, j'ai absolument rien à dire, mais oui. L'incohérence, je sais pas si c'est une incohérence ou non. Elle mentionne qu'elle peut pas quitter ce monde, mais en même temps, le premier, ça dit que oui. Est-ce que c'est juste pour mentionner qu'elle veut pas retourner dans sa réalité, ou elle est vraiment coincée là? Mais alors, comment qu'elle peut rester coincée là alors qu'elles sont casse de réalité virtuelle? C'est ça que je comprends pas, si c'est une incohérence ou non. Alors pour ça va être tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo, une petite affaire plus longue que d'autres. Il y avait quand même des affaires à mentionner ceci. C'est pas qu'est-ce qui est plus long non plus. J'ai déjà fait plus long que ça. Bien plus long. Mais peu importe. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'esprit. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter, mon canal, c'est mon site internet dans le lien sur la manière de ma chaîne YouTube. Pour toujours sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.